tous! Aujourd'hui, nous allons ranger nos papiers administratifs, alors c'est parti! Vous en avez peut-être marre de toujours chercher le moindre bulletin de salaire ou votre dernier avis d'imposition. Tout est regroupé dans un tiroir que vous rangerez un jour. Eh bien, je vous propose une méthode de classement optimale en 3 étapes. Première étape, trier. Le plus dur, c'est de s'y mettre, mais vous savez qu'être organisé, au final, ça fait gagner du temps. Formez plusieurs piles en regroupant vos documents par grandes catégories. Et jetez tout ce qui est inutile, comme les vieilles ordonnances ou les courriers de démarchage publicitaire. Comme je le dis souvent, ne gardez que l'essentiel. Deuxième étape, ranger. Déterminez dans un premier temps un classement qui vous convienne et soit adapté à votre quotidien. Il en existe plusieurs, comme des dossiers suspendus, des boîtes à archives ou encore des ranges-revues. Pour ma part, j'utilise un classeur avec des intercalaires et une petite valise avec des dossiers à l'intérieur. Mais dis donc, elle est pas très gaie ta valise quand même. Oui, je te l'accorde, elle est un peu tristounette, mais bon, le but est avant tout qu'elle soit pratique. Libre à vous de la redécorer ensuite si vous le souhaitez. Revenons-en à notre classement. Dans mon classeur, j'y ai donc mis les documents pour lesquels je souhaite avoir un accès rapide. J'ai donc créé plusieurs parties, séparées par des intercalaires, et j'y ai mis notamment mes bulletins de salaire de l'année en cours, mon dernier avis d'imposition ou encore mes dernières factures de gaz et d'électricité. Pour ce qui est de ma valise, vu qu'elle est un peu encombrante, je ne la sors qu'occasionnellement. J'ai donc mis les documents qu'il faut garder, mais pour lesquels je n'ai pas une utilité immédiate. L'idéal est donc de créer plusieurs chemises par grande catégorie. Vie professionnelle, logement, banque, assurance. Vous pourrez y mettre notamment vos bulletins de salaire des années antérieures ou encore vos contrats bancaires. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce classement ou encore sur la durée de conservation de vos documents, n'hésitez pas à aller consulter mon site, simplement organisé, rubrique blog. Une fois ce classement achevé, il faut l'entretenir. On en vient donc à ma troisième étape. Ne vous laissez pas déborder. L'idéal est de classer votre document dès que vous le recevez. Si c'est trop fastidieux pour vous, vous pouvez mettre en place une bannette sur votre bureau dans laquelle vous mettrez les documents que vous traiterez prochainement. Mais dans ce cas-là, déterminez une fréquence de classement, hebdomadaire ou mensuelle, et intégrez cette tâche dans votre planning, sous peine de voir votre bannette se remplir à vue d'œil. Pour les documents fraîchement arrivés, ils devront être classés dans votre dossier sur le haut de la pile pour avoir le plus récent en premier. Demandez-vous alors si les anciens servent toujours. Est-ce utile par exemple de garder votre attestation d'assurance de l'année passée? Enfin, dernière astuce, sachez qu'il existe des sites d'archivage en ligne. Vous pouvez alors avoir accès à vos documents où que vous soyez. Franchement, elles sont super tes astuces. Mais là, j'en ai trop, je sais pas par où commencer. Tu pourrais pas venir m'aider? Mais oui, bien sûr. Si vous aussi vous avez des papiers qui se sont entassés, je me ferai un plaisir de venir vous aider et trouver une organisation qui vous convienne. En attendant, je vous dis à très vite pour devenir simplement organisé.